exiger un dialogue politique à pratiquement 26-27 jours du scrutin présidentiel. Est-ce que finalement les initiatives qui ont été initiées en vue justement d'atteindre un dialogue politique qui n'ont pas eu gain de cause, ce n'est pas une initiative de trop finalement? Est-ce que ce n'est pas rêver debout que de penser que le dialogue politique puisse s'ouvrir à 26 jours du scrutin? Exactement, c'est la première impression qu'on a. Et on se demanderait même pourquoi est-ce que ce genre d'action, ce genre de propositions n'ont pas été avant, c'est-à-dire quelques mois avant ce qu'on a aujourd'hui. Lorsqu'on voit ça, c'est peut-être désespérant quelque part, parce que ça prouve que l'opposition qui avait promis d'utiliser des moyens, des leviers pour pouvoir faire changer les choses est en train de faire ce qu'elle a fait autrefois, ou que certains acteurs avaient fait autrefois, qu'ils ont tagué ces acteurs de personnes qui fouvoient, qui vont dans l'autre sens, qui ne respectent pas leur combat. Donc, demander le dialogue politique à quelques jours, pour ne même pas dire à moins d'1 mois du premier tour de l'élection présidentielle, c'est déjà fait preuve du fait qu'on n'a plus de ressources à utiliser, non seulement au plan local, mais peut-être même à l'international, où on a vu les réponses qui ont été données par les acteurs qui ont été appelés. Donc déjà, la première impression qu'on a, c'est ça. Douter déjà des ressources de l'opposition pour pouvoir vraiment atteindre l'objectif qui était de participer à l'élection, et puis quelque part de la légitimité de cet acte-là à quelques jours du premier tour du scrutin. Cheikh Oumar Doumbia, comment vous analysez cette marche annoncée pour le samedi prochain par le Front commun? J'apprécie bien la thématique choisie. Pour la paix, il n'est jamais trop tard. C'est une très belle thématique. Cela dit, les questions qui restent avec moi sont... ce dialogue politique aura quel objectif? Est-ce que l'objectif, c'est simplement de faciliter la participation aux élections de certains acteurs, ou que l'objectif, c'est peut-être une véritable réforme de la sphère politique ivoirienne? Donc, qu'il y ait plus de précision sur l'objectif du dialogue politique. Si c'est vraiment simplement se cantonner dans l'obligation de faire participer certains candidats, je pense que légalement, il est trop tard, et que même si, je pense, la personne ou les personnes vers qui ce message vont aller, c'est les gouvernants. Même si les gouvernants sont d'accord, peuvent-ils réellement, eux aussi, se permettre d'aller au-delà de ce que le Conseil constitutionnel a établi? Donc là, nous sommes dans un labyrinthe, et cette marche servira peut-être à démontrer les capacités de mobilisation et capacités d'action politique de ces deux grands partis réunis. Mais néanmoins, je ne pense pas que ça aurait d'impact réel sur le cours des choses. Arsène Nkanda? Oui, Ali, il faut simplement préciser que le dialogue n'a jamais été rompu. Il y a eu beaucoup de sessions de dialogue politique. Et récemment, il n'y a pas quelques jours, l'un des cadres du PPAC a été reçu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. On a vu les rencontres entre le secrétaire exécutif du RHDP et Mme Simone Veil Gbagbo. On a beaucoup de rencontres. En fait, moi, je pense que le Front commun veut maintenir la flamme, parce qu'ils envisagent déjà se projeter pour les futures échéances. Parce que il est bien évident, il vient de le dire, notre ami, que à moins d'1 mois, à quel moment on ferait, dans quelques jours, on ouvre la campagne, à quel moment on va faire ce dialogue pour intégrer, parce qu'il parle d'une participation inclusive de tous les candidats. Il faut aussi profiter de l'occasion pour inviter le président du PDC et RDA qui rentre, être à côté de ces militants. Parce qu'en réalité, rien ne l'oblige à rester à l'extérieur, il n'a aucun mandat, rien ne l'inquiète. Il faut qu'il rentre. Et j'ai toujours dit à Ali, qui n'a pas admiré Thiam dans ce pays? Vous vous souvenez, c'est sur cette chaîne, j'étais l'un des premiers à parler de lui. Et le sentiment qu'on a, et je le dis toujours, il a peur de la compétition. Et un homme politique de cette envergure, on a besoin de lui dans le champ politique, qui est un champ de rivalité de pouvoir, qui est une grosse pointure. Il faut pas se voir la face, celui qui le dit pas. Le dit, ce n'est pas dit quelque chose de mauvais, bien au contraire. On doit être fiers de nos fils. Mais simplement, le sentiment qu'on a, c'est qu'il a peur de la compétition. Et je pose un autre problème, Ali. Quand le président Gbagbo était à l'extérieur, comment il a fait pour rentrer? Alors qu'il avait une condamnation sur lui, qui pesait sur lui. Mais parce qu'il a trouvé des voies, des moyens pour faire en sorte qu'il puisse rentrer. Donc, si véritablement les gens avaient envie d'aller aux élections, je pense qu'ils auraient utilisé d'autres moyens. Et ce matin, tout à l'heure, quand j'arrivais, j'ai écouté sur une radio internationale que le procureur a convoqué quelques cadres du PPACI. Et ce que
l'un des vice-présidents, Damana Pikas, disait au micro de cette radio, pour ne pas citer RFI, que on l'a convoqué pour lui signifier qu'il faudrait qu'il fasse très attention. Et il a donc dit que ça n'avait rien à voir avec la marche et que surtout, il prenait en exemple la marche qui avait lieu à Yopougon récemment et que ça s'était bien passé. Donc, on comprend que tout le monde veut aller à la paix. Vous savez, une nation se construit parce que nous avons vécu les mêmes choses, nous avons vécu des moments de joie, des moments de peine, et je pense que les Ivoiriens, dans leur unanimité, ne veulent plus vivre ce qu'ils ont vécu. Donc il faut qu'on trouve les moyens pour que le champ politique soit animé, mais pour que le champ politique soit animé, il faut que les gens soient cohérents dans leur discours et qu'ils soient responsables dans leurs actes. Alamine Fofana? Oui, d'emblée, il est important aussi de préciser qu'en tant qu'analyste et même citoyen, il est du devoir des analystes ou des citoyens de proposer des mesures recommandatives pour l'opposition. Parce que je le dis tout le temps, la performance aussi d'un gouvernement se mesure à travers la capacité de coincer l'opposition. Donc la simple présence de l'opposition et la qualité de gérer aussi les activités de l'opposition peut challenger aussi le pouvoir. Par rapport à ce sujet, il y a beaucoup de pistes d'analyse, mais je vais d'abord noter deux éléments. Le premier élément, c'est que lorsque l'opposition dit qu'il n'est jamais trop tard pour la paix, le non-dit ici, c'est peut-être, il pose le dialogue politique comme l'élément qui va maintenir la paix en Côte d'Ivoire. En quelque sorte, s'il n'y a pas de dialogue politique, il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Donc, quelque chose qui ne va pas forcément rassurer les citoyens ivoiriens dans leur pluralité. Et la deuxième chose par rapport à la marche, c'est qu'en politique, on ne marche pas pour marcher. Donc, par rapport à une marche, il y a l'objectif de la marche et il y a le bénéfice de la marche. L'objectif de la marche, c'est simplement affirmer leur mécontentement. Donc, c'est de pouvoir faire entendre à l'opinion nationale et internationale que par rapport à un certain nombre de choses, on n'est pas d'accord. Donc, le pays entier sait que l'opposition est en train d'affirmer son mécontentement par rapport à un certain nombre d'éléments. Le bénéfice de la marche, c'est justement de faire en sorte que l'objectif escompté, donc la revendication de la liste électorale, audit de la liste électorale, puisse être effectif. Le constat est qu'au jour d'aujourd'hui, l'opposition n'a eu aucun bénéfice par rapport à la marche. Donc pour moi, la marche du 4 octobre, c'est une volonté d'exister encore dans le paysage politique ivoirien. Pourtant, l'opposition n'est plus au stade d'exister que pour exister. Ils sont au stade d'avoir des bénéfices politiques qui vont leur être bénéfiques à court, moyen et long terme. Et la meilleure manière pour moi, pour l'opposition, d'avoir un bénéfice politique et de participer activement à l'élection présidentielle, ce n'est pas par la marche, ce n'est pas justement une analyse à froid par rapport à tout ce que j'ai dit tout le temps, qui est de considérer les candidatures de précaution de candidats qui sont issus de leurs différentes grandes familles. Très bien. Alassane? Alors, il faut préciser que c'est pas par la marche du 4 octobre que l'opposition ivoirienne veut réclamer un dialogue avec l'opposition, avec le pouvoir en place. Je pense que depuis plusieurs mois, ils réclament ce dialogue-là. Oui, ça peut être diversement apprécié, puisqu'il y a eu des rencontres, par exemple, entre le RHDP, des cadres du RHDP et Cap Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu des tentatives de discussion, il y a eu des documents qui ont été produits. Le Front commun, visiblement, ne s'aligne pas donc derrière Cap Côte d'Ivoire, quoique le PDCI RDA soit membre de Cap Côte d'Ivoire. Donc cette marche-là pourrait être, c'est d'ailleurs là où je trouve pertinent le titre que vous donnez, celle de la dernière chance. C'est-à-dire que par une grande mobilisation à Abidjan, on pourrait faire comprendre aux gouvernants qu'il y a une bonne partie des Ivoiriens qui n'est pas content, qui ne croit pas que cette élection présidentielle sera apaisée, et donc on est obligé de s'asseoir pour discuter. Est-ce que ça sera réellement le cas? Est-ce que la démonstration sera de taille pour que le gouvernement, le parti au pouvoir aussi, puisse voir la chose de cet œil-là? That is a question. Alors, il faut rappeler que ce que l'opposition est en train de faire, ce n'est pas nouveau dans l'histoire de Côte d'Ivoire. À l'époque, lorsqu'on avait le pays qui était encore divisé, on a eu ce qu'on appelle le G7, je crois, G7, G8. C'était la coalition entre les partis politiques avec le mouvement rebelle. Ceux-ci faisaient les marches dans l'optique de toucher certains acteurs, surtout internationaux, pour bénéficier de leur grâce relativement à leurs revendications. Lorsqu'on est dans un contexte où on a une élection qui est déjà lancée, on a des candidats qui sont déjà reçus, tout est parti pour qu'on ait élection, et qu'on a quelques jours de cette élection, donc le premier tour, et qu'on réalise une marche dans l'optique d'atteindre un objectif où on va participer à cette élection à seulement quelques jours, la question qu'on se pose, c'est la faisabilité. D'autant plus qu'on demande aussi un dialogue politique qui doit prendre quelques temps pour pouvoir se mettre en place. Donc déjà, lorsqu'on regarde ça, on pourrait partir sous cet angle-là et dire que
quelque part, c'est pour exister. Parce que lorsqu'on regarde, il faut remarquer que le président du PDC-RDA a aussi fait des sorties il y a quelques temps de cela. Il y a même hier, je crois, où il a lancé un appel pour qu'on puisse apporter un soutien à sa candidature en Côte d'Ivoire. On a aussi le parti PPACI qui, toujours, pour ne pas dire chaque jour, est encore dans l'actualité. Ça va dans le sens de ce discours-là qui tend à signifier que ces partis ont un objectif qui est clair, c'est d'exister jusqu'à ce qu'on ait l'élection législative qui va se tenir juste après l'élection présidentielle et peut-être, on va dire, faire disparaître même certains acteurs qui, pour eux, ne mériteraient pas d'être candidats, qui ont été candidats et ont demandé à ce qu'on puisse apporter leur soutien. Donc moi, je pense que ça va en ce sens-là. L'objectif de cette marche, c'est quelque part exister pour les prochaines échéances électorales. Cheikh Omar Doumbia, quand on est politiste comme vous, quels sont les scénarios qu'on peut envisager à la faveur de la tenue de cette marche? Première des choses, je pense qu'il faut quand même aller dans le détail. Parce qu'en disant opposition, on met beaucoup de gens qui ne sont pas forcément concernés. Donc précisément le Front commun, le PPACI et le PDC-RDA, qui du reste sont quand même des partis significatifs en Côte d'Ivoire. Alors, disons que pour moi, la première chose qu'ils en tirent, c'est vraiment démontrer leur capacité à animer l'espace politique. C'est la première chose. La seconde chose, c'est de rappeler que, comme vous venez de le dire, ce ne sont pas des petits acteurs, ce sont de grands acteurs avec de grosses capacités de mobilisation. Donc, c'est que ces deux messages qui, à ce stade, peuvent être envoyés. Il peut y avoir une tentative de démontrer l'existence d'une menace crédible face aux partis au pouvoir, sauf que le processus électoral n'est pas simplement qu'un processus de parti, c'est aussi la gouvernance qui est engagée, et c'est aussi la crédibilité de l'État qui est engagée. Donc les institutions qui tranchent ne sont pas forcément partisanes, elles sont républicaines, et le jeu entre les partis ne doit en aucun cas, en fait, constituer un frein dans le jeu républicain. Donc le jeu politique doit pouvoir se faire sans pour autant être facteur de destruction de l'aspect régalien de l'État. Et je pense qu'à ce stade, en tout cas, le gouvernement, qui peut se traduire forcément au parti au pouvoir, a tout intérêt à faire le nécessaire pour que les institutions régaliennes qui ont œuvré dans le processus jusqu'ici soient respectées et par conséquent ne pas fléchir face à la pression de l'opposition et que l'opposition a tout intérêt à dire que tout ceci est peut-être mascarade ou injuste ou incohérent, c'est la nature du jeu politique et ça va se faire. Moi, je pense que ça se tienne parce que comme vous l'avez dit, les autorités sécuritaires ou administratives ne se sont pas encore exprimées sur la tenue ou la non-tenue, mais c'est une marche qu'elle ait lieu témoignera de la vitalité politique de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quelque chose de très important que dire que politiquement, la Côte d'Ivoire, elle est vivante, mais il y a des règles et le jeu se fait d'une certaine façon et il faut respecter ces règles, peu importe qui l'on est.